Je ne veux pas citer de nom pour embarrasser personne, alléluia, mais on était très peu nombreux. On a essayé d'évangéliser de plusieurs façons, mais les premiers 2 ans ont été très difficiles. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de shifter vers les études bibliques à domicile. On n'avait pas de manuel en ce temps-là. Et on a fait ce qu'on a pu. On a traduit Explorons la parole de Dieu. Et on a commencé à aller de maison en maison, enseignant Explorons la parole de Dieu. Et poum, le réveil a commencé à prendre place. Ce qui fait nos églises, ce sont les études bibliques. Nos églises sont bâties sur Explorons la parole de Dieu. Ça, je veux juste le rappeler à tous les pasteurs, à tous ceux qui s'engagent dans le ministère. Regardez, on ne connaît pas d'autres formules pour établir une église si ce n'est les études bibliques. On n'a pas d'autres formules si ce n'est les études bibliques. Pourquoi est-ce que ça marche? Je pense que la réponse se trouve dans la parole de Dieu elle-même. Vous rappelez-vous de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder le Seigneur. Mais Hérode l'a fait arrêter parce qu'il a accusé le roi d'avoir pris la femme de son frère et il a été jeté en prison. Et pendant qu'il était en prison, il a commencé à avoir des difficultés dans sa marche avec le Seigneur. Dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 18, Jean a été informé de ce qui s'est passé. La Bible nous dit dans Luc 7, 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et le verset 19 nous dit, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ça fait un peu bizarre, c'est étonnant de la part de Jean-Baptiste, lui qui a pointé vers le Seigneur Jésus dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais là, il est en prison, les temps sont difficiles, il envoie demander à Jésus, es-tu vraiment celui que j'ai dit que tu étais, ou devons-nous en attendre un autre? C'est lui qui a introduit le Messie, mais il était à une place où il a commencé à douter si Jésus était vraiment celui qu'il avait dit qu'il était. Et qu'est-ce qui s'est-il passé dans la vie de Jean pour qu'il arrive à cette place où il commence à remettre en question, ou qu'il commence à douter des prophéties qu'il a données lui-même? Amen. Je pense que la réponse se retrouve encore une fois dans le livre de Jean, le tout premier chapitre. Nous allons avoir 2 instances dans le 31e verset et dans le 33e verset du premier chapitre de Jean. 2 instances où Jean a dit quelque chose de très étonnant, qui peut être très étonnant pour nous. Dans Jean 1, 31, il nous dit « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean nous dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Il l'a annoncé, mais il ne le connaissait pas. Le verset 33, Jean répète encore « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » À 2 reprises, Jean dit que je ne le connaissais pas. Et quand il arrive dans un moment d'épreuve,
il a commencé à se questionner parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais on peut observer un autre apôtre qui, dans les temps de trouble, dans les temps difficiles, il n'y a pas eu de doute en lui, il n'y a pas eu de doute dans son esprit, et c'est l'apôtre Paul. Et je ne sais pas si Paul a étudié Jean-Baptiste. Probablement, si Paul a étudié Jean-Baptiste, il a dû remarquer que le moment de l'épreuve, Jean-Baptiste a commencé à douter. Et il s'est probablement demandé, mais qu'est-ce qui a fait qu'il doute? Et il est probablement tombé sur ces deux instances, et je dis probablement, où Jean dit, je ne les connaissais pas, et Paul s'est dit, si je veux m'engager, il faut que je les connaisse. Il faut que je les connaisse. Je dois les connaître. Et c'est pourquoi Paul peut nous dire dans 2 Timothée 1,12, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Alléluia, peu importe ce que je souffre, il dit, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Paul dit, je veux m'assurer que je le connaisse. Paul dit que je dois absolument le connaître. Et je pense que c'est là la grande différence entre Paul et Jean-Baptiste, c'est que Paul connaissait en qui il a mis sa confiance. Et cela peut être observé dans tout ce que nous faisons. Les gens qui vont venir à l'église et qui vont faire une étude biblique, 80% des gens vont rester et vont grandir et vont devenir des chrétiens solides. Mais parmi ceux qui ne vont pas faire l'étude biblique, on va retenir à peine 20% et le 80% vont partir. Si tu veux bâtir ton église, laissez-moi vous dire, c'est pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14 nous dit, cette parole s'est fait chair. Alléluia. Et quand nous étudions cette parole, nous connaissons qui est Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important, alléluia, que de prendre une charte. Alléluia, personne après personne, famille après famille. Alléluia, on va et on enseigne cette parole comme elle nous a été enseignée. Comme elle nous a été enseignée. Alléluia. Si nous vivons ce que nous vivons, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sortis alors qu'ils ne sont pas vus, alors qu'ils ne sont pas exposés. Ils vont dans des familles, ils vont dans des maisons, ils vont dans des timotons, dans des écoles, et ils enseignent cette parole à des gens. Et laissez-moi vous dire, c'est cette parole qui transforme, c'est cette parole qui sauve. Alléluia. 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 Faire le travail de Dieu, ce n'est pas seulement chanter, faire le travail de Dieu. Ce n'est pas seulement se tenir devant les gens. Faire le travail de Dieu, c'est apporter cette parole, maison après maison, famille après famille. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'une licence pour le faire. Tu n'as pas besoin, alléluia, d'une reconnaissance pour le faire. Tu n'as pas besoin d'un titre pour le faire. Nous pouvons tous faire la parole de Dieu. Et vous savez, en fait, quand on va arriver au ciel, on ne va pas compter qui a prêché le plus de services. On ne va pas compter qui a baptisé le plus de personnes. On va compter qui a le plus témoigné. Alléluia. Et le travail que le Seigneur nous a laissé faire, il nous a dit, allez et soyez mes témoins. Et cela, nous pouvons tous le faire. Nous pouvons tous le faire à des différents niveaux. Nous avons plusieurs outils qui sont déjà préparés. Nous avons exploré la parole de Dieu. Personnellement, ça c'est mon préféré. Je ne sais pas pour vous, nous avons exploré la parole de Dieu. Nous avons à la recherche de la vérité, qui sont des études bibliques que vous pouvez utiliser. Probablement parce que j'ai été gagné au Seigneur avec Explorons la parole de Dieu, que c'est mon favori. Mais à la recherche de la vérité est aussi puissant. Du temps que c'est la parole de Dieu, c'est puissant. Maintenant, nous,
encourageons les études bibliques personne à personne ou famille à famille. Alléluia. Maintenant, tu ne peux pas juste te lever aujourd'hui et ok, je vais enseigner une étude biblique. Avant que tu commences à enseigner, il faut que toi-même tu sois enseigné. Si tu n'es pas enseignable, tu ne peux pas enseigner. Alléluia. Oh, j'ai mon doctorat en théologie. Oh, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut que tu fasses le processus et que tu étudies l'outil et afin que tu puisses l'utiliser efficacement. Amen. Alléluia. Donc, si tu veux enseigner une étude biblique, commence déjà par prendre une étude biblique. Alléluia. Commence déjà par être enseigné. Et le processus qu'on avait établi à Saint-Laurent, c'était vraiment celui-ci. Et ça marche. Tu enseignes une personne et tu fais les 12 leçons. Et en passant ces 12 leçons, très souvent on dit, à 12 semaines, une leçon par semaine, 1 heure à peu près pour ne pas ennuyer la personne. Mais je peux vous avouer une chose, je n'arrive jamais à le faire dans 12 semaines. Parce que moi, je veux prendre le temps avec les gens. Je ne veux pas juste dire que j'ai enseigné une étude biblique. Je veux connecter avec la personne. Je veux être un ami à la fin avec la personne. Et je veux passer le plus de temps avec la personne. C'est peut-être long, mais c'est plus efficace. Alléluia. Moi, ça me prend minimum, je dirais 30 semaines avant de finir Explorons la parole de Dieu. Et il y a certains avec qui j'ai fait 2 ans avec qui. Alléluia. C'est devenu compliqué des fois parce que tu pars pour une semaine, tu reviens, mais on est devenus des amis dans les 2 ans. Amen. Et donc, tu veux être enseigné d'abord. On disait, tu enseignes d'abord à la personne, tu finis les 12 leçons. Après cela, tu commences à amener la personne avec toi. Lorsque tu enseignes une autre personne, elle observe. Amen. Et puis après, elle invite quelqu'un où elle se trouve une étude biblique où tu vas l'accompagner peut-être pendant 3-4 leçons. Et puis après, quand elle est à l'aise, elle continue l'étude à tout seul. Et la beauté avec Explorons la parole de Dieu, c'est que tu n'as rien à inventer. Vous savez, tu n'as pas besoin de venir avec une révélation. Tout est dans la parole de Dieu. N'avons-nous pas cet avertissement, n'ajoutez rien, ne retranchez rien dans la parole? C'est qu'on t'a transmis, tu l'enseignes. Amen. C'est qu'on t'a donné, toi aussi tu vas le donner. C'est ce que Paul dit à Timothée, c'est que je t'ai confié, enseigne-le à d'autres qui sont à mesure de les transmettre aussi à leur tour. Tu n'as pas besoin d'inventer, explorons la parole de Dieu est déjà fait. Mais si tu rentres dans le processus et que tu prends cette charte et ce manuel, tu vas commencer à gagner des âmes. Tu vas commencer à gagner des âmes. Et tu vas les gagner de la bonne façon. Alléluia. Ça prend la discipline, ça prend l'engagement, mais imaginez-vous aussi, même la moitié de l'église. Vous savez, merci frère Otomo de clarifier un peu l'adoration. Tout le monde veut chanter. Mais si tout le monde, si on avait autant qui voulaient chanter, si on avait autant pour enseigner les études bibliques, on doublerait quasiment l'église presque à chaque année ou à chaque année et demie. Alléluia. Ça doublerait quasiment. Mais non, tu prends ta charte, après que tu aies fait tes études, tu trouves une personne et tu pries et tu commences à faire les études bibliques avec les gens. Et quand tu commences au début, juste quelques avertissements,
parce que je l'ai observé encore et encore, le Seigneur va te faire passer aussi dans un processus. Et de mon expérience, les premières études bibliques que tu vas avoir vont être les plus compliquées. Amen. Parce que le Seigneur ne va pas te donner les meilleurs au départ. Alors, quand tu vas dans un travail, il y a un temps de probation. Non? Alors, on ne va pas te mettre sur les équipements les plus chers alors que tu es en probation. Alors, donc, au début, tu vas avoir des gens problématiques. Moi, je vais vous donner mon témoignage. À mes débuts, tout ce que j'avais comme études bibliques, c'était des gens à moitié, ils avaient des problèmes mentaux. Beaucoup de gens instables. Tu sais, à un moment, je commençais à me demander, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu sais, tout ce que j'avais eu comme je dirais mes 5-6 premières études bibliques, c'était des personnes à défi. Des personnes que des fois, j'allais frapper à la porte, que personne ne répond. Et puis, je sors, je dis par la foi, je vais attendre un peu. Je reste dans la voiture, j'attends. Et finalement, je vois la porte qui s'ouvre, la personne regarde un peu. J'ai dit, Seigneur. Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'était beaucoup de défis. Mais quand tu te montres fidèle avec cela, Dieu va commencer à te donner, alléluia, le bon. Mais il faut que tu montres que tu es sérieux. Et Dieu va commencer à te donner des gens qui veulent, qui sont là. Mais il faut que tu passes cette épreuve. J'ai eu des gens qui, tu sais, je me rappelle encore de j'ai donné souvent cet exemple. Un jeune que je raconte, je faisais études bibliques dans un Tim Hortons, Lacordaire et en Bourassa. Et je le rencontrais là-bas. Il était géant, vraiment géant, comme le frère Jean-Yves ou comme le frère Serge. Et j'allais là-bas, on s'assoit, et je commence à l'enseigner. Et là, la première question qu'il me pose, il dit, Pasteur, est-ce que c'est correct d'embrasser une fille? J'ai dit, j'ai dit non, c'est pas correct. Et là, il me dit, c'est peut-être, il dit, c'est peut-être correct juste d'embrasser sur la bouche et non sortir la langue. J'ai dit non, même sur la bouche, c'est pas correct. Mais on a persévéré quand même avec l'étude biblique. Et le jour où il est venu se faire baptiser, il est arrivé dans la chambre de baptême. Et tu vois, il est costaud. Il est sorti de la chambre pour se faire baptiser. Mais il avait mis un bonnet de douche pour préserver ses cheveux. Je parle d'un homme. Il fallait passer à travers beaucoup. Tu sais, mais si tu persévères, Dieu va commencer à te donner des gens qui ont soif et qui veulent. Alléluia. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Alléluia. La meilleure place où faire une étude biblique, c'est chez la personne. L'idéal, c'est chez eux que tu veux aller. Parce que c'est là où tu vas avoir moins d'annulation de rendez-vous. Ça coûte, parce qu'il faut que tu te déplaces, mais c'est ce qui est le plus rentable. Mais il y a des cas où tu ne peux pas le faire, parce que ce n'est pas chez eux, ou c'est à des kilomètres, que
vous le faites lorsque vous avez l'opportunité de vous rencontrer, par exemple au travail ou à l'église. Au travail, je faisais une étude biblique lors de ma pause, lorsque je travaillais encore dans le travail séculier. On entrait dans ma voiture, je mettais la charte sur le tableau de bord, alléluia, et on partait, on faisait l'étude biblique. Et c'est dans des cas comme ça que tu le fais. Mais la meilleure place, c'est la maison. Tu vas chez eux. Et quand ils t'offrent la nourriture, tu manges la nourriture. Amen. Peu importe ce qu'ils t'offrent, tu manges. Amen. Des fois, il faut prier pour que ça reste dans l'estomac, mais tu manges. Amen. Je me rappelle quand on faisait les études bibliques à Saint-Jérôme, et j'allais là-bas le jeudi, c'était mon jour de Saint-Jérôme, j'allais là-bas vers midi, et je visitais 5 ou 6 maisons, et toute la journée, jusqu'à 22h, et là je quittais Saint-Jérôme pour retourner à la maison. C'était principalement des Népalais. Et les Népalais, ils ont un thé là, très sucré. Très très sucré. Mais le problème avec le Népalais, c'est que si tu as bu le thé dans la maison de tel, il faut que tu bois le thé dans la maison de tout le monde, sinon les autres vont être offensés. J'ai commencé à prier, Seigneur, il y a le diabète dans ma famille. Préserve-moi, parce que je dois boire le thé. Mais et jusque-là, ça a marché. Jusque-là, ma prière a marché. Amen. Tu prends la charte, leçon après leçon, ne cherche pas à... donne la parole de Dieu. Tout simplement la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de donner autre chose. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. Cette parole, elle est puissante, elle est efficace. Si tu as l'opportunité et que tu donnes seulement la parole de Dieu, tu vas avoir des résultats. Tu veux gagner une âme, enseigne une étude biblique. Tu veux voir, alléluia, quelqu'un venir à Dieu, enseigne, offre une étude biblique. Et souvent les gens vont être un peu réticents au départ. Mais je vous promets ceci. Je vous promets ceci. Il y a des gens où j'ai même eu cet engagement avec eux. Faisons juste une ou deux leçons. Si tu n'aimes pas, après on va arrêter. Je vous promets qu'il n'y a personne qui a dit je n'aime pas, on arrête. Parce que Dieu a arrangé sa parole de sorte que la première leçon dans le livre de Genèse, elle est tellement riche, il y a tellement d'informations, de révélations, que tu ne peux pas aller avec quelqu'un dans ce chapitre et qu'il te dise en tout cas je n'aime pas. Parce qu'ils sont tous étonnés. Vous savez pourquoi? Parce que les statistiques nous montrent que ici en Amérique du Nord, et ça ce sont les statistiques il y a 10-15 ans en arrière, que 90%, je pense que même c'est pire, 90% des gens croient que la Bible est un livre sacré. 90% des gens, ils ont une Bible quelque part dans la maison, mais à peine 1 quelques pourcent des gens la lisent. 1% des gens lisent leur Bible. Et c'est pourquoi quand tu commences à explorer cette parole, il y a beaucoup de surprises et d'étonnements. La meilleure façon de construire une église, c'est de la bâtir sur la parole de Dieu. Et la meilleure façon de mettre cette parole de Dieu dans les gens, c'est de faire une étude biblique un à un. Ça marche, c'est efficace. Nos églises sont bâties sur les études bibliques. On n'est pas bâti sur les événements, on est bâti sur la parole de Dieu. On n'est pas bâti sur des expériences, on est bâti sur la parole de Dieu. Vous savez, les expériences peuvent être manipulées, peuvent être faussées, mais la parole de Dieu demeure. Et quand tu as la parole de Dieu, tu es sûr que tes expériences ont une bonne orientation,
ont une base pour être vérifiées ou confirmées. Maintenant, les outils que nous avons ne sont pas parfaits. J'ai entendu des fois que cette traduction n'est pas bonne, cette traduction n'est pas bonne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis de ceux qui croient seulement que si tu as l'outil que tu peux mettre la main dessus, que tu l'utilises, et que c'est la parole de Dieu, ça va marcher. La traduction n'est peut-être pas parfaite, mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est parfaite. Et si tu vas pour donner la parole de Dieu, ça va marcher. Ça va marcher. Les premiers livres, les premières études bibliques qu'on utilisait, c'était pas la qualité que nous avons aujourd'hui. Mais ils ont marché pour que nous arrivions jusque-là. Alors, prends ce qu'il y a, utilise-le et vois le résultat. Prends ce que tu as, utilise-le et vois le résultat. Une dernière remarque que je veux faire, c'est que quand tu fais les études bibliques, il y a le manuel de l'enseignant que tu devrais avoir et la charte que tu utilises pour enseigner. Maintenant, le manuel, c'est pour toi l'enseigner. Ce n'est pas pour amener à ton étude biblique et à lire le manuel devant la personne. Si c'est ça que tu fais, tu n'as pas besoin d'être là, tu peux juste lui donner le manuel, il va lire tout seul. Le manuel, c'est pour que tu te prépares, toi, à la maison. N'amène jamais le manuel à ton étude. Tu amènes seulement la charte. Si tu vas amener quelque chose, c'est peut-être un bout de papier sur lequel tu as mis des références. Mais laisse-moi te dire ceci, après avoir enseigné, après quelques années, tu vas arriver à une place où tu n'as même plus besoin de la charte. Parce que tout va commencer juste à couler. Mais n'amène jamais le manuel. Ne lis jamais le manuel en présence de la personne à qui tu donnes l'enseignement. Amène la charte. Amène la charte. N'amène pas le manuel. Lis le manuel chez toi. Amen. Prépare ta leçon. Et n'aie pas peur des questions. Au début, ça c'est quelque chose qui me faisait peur. N'aie pas peur des questions. Si tu as été quand même assez longtemps dans nos églises et que tu as fait explorer la parole de Dieu, je peux te dire ceci, que tu peux répondre quasiment à toutes les questions qu'il y a. Mais souvent, à première vue, le premier réflexe, c'est qu'on panique un peu. Mes premières études bibliques, on me posait des questions et je ne savais pas quoi répondre. Et la chose que tu dois faire dans ce cas-là, ne dis pas n'importe quoi. Tu peux dire je ne sais pas. Et ce n'est pas la fin du monde. Amen. Si tu ne sais pas, si ce n'est pas, dis je ne sais pas. Je vais faire des recherches, je vais aller demander et je vais revenir avec la réponse. Parce qu'il y a toujours une réponse. Mais si tu dis cela à la mémoire de mon enseignant, le professeur Vézina, il dit, si tu dis cela, il faut que tu reviennes avec la réponse. Si tu ne reviens pas avec la réponse, tu es en train de briser la confiance de la personne. Reviens avec la réponse. Je ne sais pas, mais je vais amener la réponse. Et très souvent, quand je disais cela, en route vers la maison, j'arrivais toujours à cette place, je dis, mais comment est-ce que je n'y ai pas pensé? La réponse était là. Mais par le stress, tu n'arrives pas à sortir ce qu'il y a déjà dedans. Et je suis arrivé à une place dans les études bibliques que des fois même, avant que la question ne soit posée, tu anticipes la question. Parce que tu vas voir que très souvent, quand tu enseignes les gens, les questions viennent souvent à la même place. Parce que très souvent, c'est le même esprit que tu es en train de combattre. Amen. Et très souvent, les questions vont venir souvent à la même place. Et ce sont souvent les mêmes questions. Amen. Donc, Dieu nous appelle à bâtir ces églises, mais nous devons les bâtir sur la parole de Dieu. Alléluia. Pasteur, bâtir sur les études bibliques. Bâtir sur la parole de Dieu. Donne l'exemple. Alléluia. Fidèle, bâtir sur la parole de Dieu. Tu n'as pas, participe dans l'avancement de l'église
en faisant les études bibliques. Ça rapporte. C'est du garanti. Dieu a mis un sceau de garantie sur sa parole. Alléluia. Nous tous, nous pouvons faillir. Mais cette parole ne faillit jamais. Alléluia. Et si on s'est levés tous ensemble, et il fait un peu chaud, Pasteur Serge a le bouton pour mettre le fan. Je ne sais pas si c'est seulement moi ou si c'est... Nous avons tous. Ok, super. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et sans aucun autre délai, nous allons faire venir le Bishop Chevis, comment il nous a bénis, combien ont été bénis par la parole hier. Oh, quel enseignement, c'était tout simplement profond. Et nous avons été grandement bénis. Bishop, you can just come. Tu vas traduire, hein? Tu vas traduire.